Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est avec une profonde gravité que nous ouvrons cette session extraordinaire consacrée à la situation au Groenland. Les événements récents ont mis en lumière des défis complexes qui exigent une attention urgente et concentrée de la part de la communauté internationale. Le Groenland, avec son importance stratégique et ses ressources naturelles, se trouve au cœur de dynamiques géopolitiques qui ont des implications considérables pour la paix et la sécurité mondiale. Les changements climatiques, en particulier, transforment rapidement le paysage de cette région, ouvrant de nouvelles opportunités tout en créant des vulnérabilités sans précédent. Nous devons aborder cette situation avec un esprit de coopération et de respect mutuel, en tenant compte des droits et des aspirations du peuple groenlandais. Il est impératif que nous respections la souveraineté et l'intégrité territoriale de toutes les nations, tout en cherchant des solutions qui favorisent le développement durable et la stabilité régionale. Extraordinaire offre une occasion unique de dialoguer ouvertement, d'échanger des points de vue et de rechercher des voies communes pour relever les défis auxquels le Groenland est confronté. Ensemble, nous pouvons œuvrer à un avenir où la paix, la prospérité et le respect des droits humains prévalent. Je vous remercie. Et après cette fédération de Russie a pris connaissance de la situation actuelle au Groenland et émet des inquiétudes quant aux annonces de certains projets d'élargissement territoriaux dans cette zone. En effet, nous savons que l'OTAN aime se servir de territoires comme tremplin à conflit et la Russie revendique que ces territoires doivent pouvoir disposer d'eux-mêmes et que toutes les questions territoriales en Arctique soient réglées selon le droit international et le droit de la mer selon la convention de Montego Bay. Les projets russes pour l'Arctique continueront de se concentrer sur le développement de la route maritime du Nord-Est ainsi que les infrastructures de développement dans tout ce qui est extraction de ressources énergétiques et minières. Nous avons également conscience des enjeux environnementaux qui se jouent actuellement dans le monde et avons lancé chez nous des programmes de décontamination des espaces arctiques. Soyez sûrs que la Russie accorde une très grande importance à cet objectif. Cependant, le réchauffement climatique dont nous n'aimions pas l'existence est selon nous un problème agité par les Occidentaux pour empêcher certains États de se développer correctement et maintenir une mainmise sur le monde. L'Occident doit donc accepter que son ordre mondial soit remis en question. Et si pour nous le réchauffement climatique permet l'apparition de nouvelles opportunités, nous continuerons d'agir en ce sens. Merci. L'Arctique a longtemps été perçue comme une région lointaine et glacée. Aujourd'hui, elle est au centre des intérêts économiques, géopolitiques et environnementaux mondiaux, avec le réchauffement climatique qui ouvre de nouvelles routes maritimes et facilite l'accès à des ressources rares. Mais de nombreuses puissances comme les États-Unis se tournent vers l'Arctique avec des ambitions stratégiques. Le Groenland est un territoire situé au plein cœur de cette région convoitée. Mais elle n'est pas seulement comme une terre glacée, mais comme un acteur géopolitique stratégique. Pourtant, nous, les Groenlandais, refusons d'être réduits à un simple intérêt militaire ou économique pour les grandes puissances. Depuis l'obtention de notre autonomie en 2009, nous construisons peu à peu notre avenir et concilions développement durable, respect de l'environnement, préservation de notre culture et le désir d'une croissance constante. Aujourd'hui, nous devons faire face à une réalité. Les États-Unis cherchent à s'imposer dans l'Arctique, en court-circuitant les peuples autochtones, en exploitant nos ressources sans notre consentement et en considérant nos territoires comme une extension stratégique de leur influence. Ce débat est donc essentiel. Il ne s'agit pas seulement de savoir que faire de l'Arctique, mais de rappeler que ceux qui y vivent doivent avoir le dernier mot. Le Groenland n'est ni à vendre ni à coloniser une dernière fois. Nous sommes les premiers concernés et nous exigeons le respect. Madame la Présidente, bonjour. Ce conseil se tient au plus haut des tensions historiques qui sont le résultat d'années et d'années pendant lesquelles les voix des États du Nord et des peuples autochtones
l'Islande, la Norvège et le Danemark ne sont revus aussi qu'à une seule voie, alors que des États n'ayant même pas accès à l'Atlantique Nord ou à l'océan Arctique ont leur mot à dire sur l'utilisation des ressources et la protection de la faune et de la flore arctique. Nous, le Groenland, depuis 1996, avons défendu la protection de la faune et de la flore arctique, notamment en créant le Conseil de l'Arctique et en créant le concept de zone arctique de protection de la faune et de la flore. Depuis déjà plus de 50 ans, nous sommes pour la décolonisation du cercle polaire et nous avons toujours accompagné les peuples autochtones. Enfin, toujours, c'est pas bien, mais nous essayons d'accompagner la décolonisation et le développement des peuples autochtones. Nous sommes donc pas opposés à l'utilisation peut-être d'un hypothétique canal de l'Arctique qui serait permis par le réchauffement climatique. Mais toute utilisation faite de l'Arctique doit aller dans le sens de la préservation des écosystèmes présents et de l'accompagnement du développement des peuples autochtones. Nous sommes donc pour la création de ports géothermiques en Islande et d'un éventuel nouveau port pour les brises au Groenland, pour la création d'un droit de passage payant, écologique et solidaire pour l'utilisation du canal de l'Arctique, pour la création d'une taxe polaire pour tout nouveau projet d'exploitation des ressources dans le cercle polaire, pour financer les efforts de conservation de l'environnement et pour compenser financièrement les îles. Nous sommes aussi pour la création d'une administration autochtone et pour les autochtones sur la gestion des ressources arctiques. Enfin, il est impossible d'ignorer la récente course aux armements et les déclarations accablantes des États-Unis au regard du droit international. L'État du Danemark protégera coûte que coûte son territoire au Groenland et les peuples nordiques. Nous sommes donc pour la signature d'accords contre la course aux armements dans l'Arctique qui inclurait tous les États présents.
concerne la récente du Canada. Le Canada est toujours inscrit comme pionnier dans la préservation de l'environnement face au changement climatique et dans l'aide menée envers les populations autochtones du cercle arctique, telles que les Nunavut. Dans le but qu'enfin ce territoire devienne une zone protégée afin de maintenir la paix aux attitudes belliqueuses de certains belligérants ici présents. Ainsi, nous espérons un contrôle futur sous l'égide des Nations Unies et non pas une zone en proie à la guerre. Chaque pays limitrophe devrait pouvoir exploiter du cercle arctique uniquement ce qui est compris dans sa zone économique exclusive sans y aller au-delà. Par ailleurs, la Chine doit être exclue de toute exploitation de l'océan arctique et qu'elle devrait plutôt chercher à régler les tensions en mer de Chine méridionale plutôt que de mettre son nez dans des affaires qui ne la regardent pas. Nous invitons à récupérer toutes ces bases de recherche sur matériel installé illégitimement et elle sera exclue de, bien sûr, toute participation directe ou indirecte avec le Conseil de l'Arctique. En ce qui concerne la Russie, elle est invitée à abandonner ses bases militaires polluantes, lâchant des agents mutagènes tels que le biméthyle et le polychloré, nocifs à la population autochtone, malgré ses pseudo-tentatives de dévolution. De délaisser ses navires de brise-glace en surnombre et à privilégier l'exploitation légale dans de bonnes conditions diplomatiques en raison de sa proximité géographique qui la rend légitime, non pas comme certains, comme la Chine par exemple. Chaque pays limitrophe pourra exploiter ce qui est compris dans sa zone de E, certes, mais avec une nuance. Dans le contexte d'un changement climatique inarrêtable, on ne peut pas ignorer la présence de matériaux tels que le nickel, le lithium, le graphite, indispensables à une transition écologique rapide et efficace. Par ailleurs, la production de matières piscicoles devra être ignorée des puissances limitrophes qui devront se concentrer uniquement dans l'exploitation des ressources minières utiles pour une transition écologique, dans le respect de l'intégrité territoriale des autochtones, et l'exploitation se portera uniquement sous la responsabilité de l'Organisation des Nations Unies qui distribuera des quotas limités dans l'exploitation de ces ressources. Nous attendons dans ce projet le soutien du peuple groenlandais, de l'Union européenne et sa bonne morale, ainsi que de l'utilité des États-Unis, qui sait pertinemment qu'une lutte d'influence en Arctique ne mènera à rien. Merci pour la présentation du Canada. Donc finalement, on va écouter la position Mesdames et messieurs, Monsieur le Président, en tant que représentant, je le rappelle, des États-Unis d'Amérique, je viens défendre une position qui est claire et certains de le remettre en cause ici présent. L'Arctique est un territoire stratégique et nous avons une double responsabilité. D'abord envers notre peuple, ensuite envers la stabilité internationale. Notre engagement dans cette région n'est pas un acte de conquête, mais une démarche réfléchie fondée sur la sécurité, la science, l'économie et la justice climatique. Aujourd'hui, je parle au nom des États-Unis d'Amérique, mais aussi en tant que nation arctique. Car oui, si certains l'ont oublié ici, l'Alaska, ce territoire au nord-ouest de notre pays, fait de nous un acteur directement concerné par ce qui se joue en Arctique. Notre présence là-bas n'est ni nouvelle ni artificielle. L'Alaska, c'est notre frontière nord, notre laboratoire climatique, notre base stratégique, mais aussi le foyer de milliers de citoyens américains, dont de nombreuses communautés autochtones. Ce sont elles, en première ligne du changement climatique, que nous devons accompagner, protéger et inclure dans chaque décision. L'Arctique, aujourd'hui, est une source majeure de ressources, pétrole, gaz, terres rares. Dans un monde de plus en plus instable et dominé par les tensions avec la Russie, la Chine ici présente, ou encore certains pays du Moyen-Orient, nous devons garantir notre indépendance énergétique. Exploiter ces ressources, c'est aussi assurer notre autonomie, mais aussi répondre à une demande mondiale que nous ne pouvons ignorer. Ne nous y trompons pas. Ce n'est pas une exploitation faite à l'aveugle. Contrairement à d'autres puissances, nous appliquons des normes environnementales strictes et la Chine ne pourra pas nous contredire. Nous investissons dans des technologies plus propres et les ressources extraites nous servent à accélérer la transition écologique, notamment grâce aux terres rares. L'enjeu est aussi géopolitique. Avec la fonte des glaces, de nouvelles routes maritimes s'ouvrent et la Chine peut s'en emparer. Si nous ne sommes pas présents, qui sera? La Russie, la Chine, les pays nordiques, même si je n'y crois pas beaucoup. Notre force militaire vise à garantir la paix, la libre circulation et la stabilité régionale. Ce n'est pas une militarisation, c'est
ça, les peuples autochtones, notamment les Inuits, sont en première ligne du changement climatique. Plutôt que les ignorer, nous les associons à chaque étape, accès à l'éducation, à la santé, partenariat durable. Il ne s'agit pas de les sacrifier, mais de construire un avenir durable avec eux. Merci. Je souhaiterais m'adresser aux États-Unis. En 2019, Donald Trump a proposé d'acheter la Groenland, ce qui démontre la manière dont les États-Unis nous voient. Vous parlez du peuple autochtone, mais je pense que vous n'en avez rien à faire. Soyons sincères. Le Groenland appartient à son peuple, encore une fois, je le répète, et ce sont les Groenlandais qui doivent décider de ce qui doit arriver, et pas Washington. Nous ne sommes ni une colonie, ni une extension du territoire américain, mais une nation en marche vers son indépendance. Et j'aimerais m'adresser à la Chine. Vous n'êtes pas mieux que les États-Unis. Vous brandirez vos biens et vos valeurs qui sont inexistantes. Votre seul intérêt sont de vous enrichir et de vous hisser à la première place du podium, comme les États-Unis. Déjà, je vous rappelle, après la guerre froide, il y avait déjà cette bataille pour savoir lequel de vous deux serait premier pour se hisser dans la course à l'espace. Ce n'est pas une nouvelle chose. Et vous, les États-Unis, vous me voyez comme du menu crottin. Donc arrêtez de... Si je peux me permettre, vous avez à votre droite. Vous n'avez pas la parole, monsieur. Je reprends, merci de m'avoir coupé. Ça me rappelle les États-Unis dans tout ça tout à l'heure. Vous me voyez comme du menu crottin. Et j'aimerais vous rappeler que la Chine, vous êtes les premiers à émettre le plus de gaz à effet de serre à 32,9%, et les États-Unis, vous êtes derrière avec 12,9%. Donc revoyez vos bases et revoyez vos intérêts. Merci beaucoup. Monsieur Assini, vous avez le droit à 2 minutes à réponse. Je tiens d'abord à rappeler au peuple groenlandais que sur sa droite se trouve un pays, la Fédération de Russie, qui veut quand même faire pire que nous, avec des méthodes qui sont honte de plus douteuses et qui, à l'heure actuelle, menacent d'envahir l'Europe et qui a des comptes à régler avec M. Zelensky. Bon, mis à part ça, c'est juste un petit fait. Mais, quant à votre petit peuple, au contraire, notre approche inclut ces communautés. Nous ne décidons pas pour eux, nous construisons avec eux. Et comme je l'ai dit auparavant, nous parlons de développement économique, services publics et reconnaissance de leurs droits. C'est l'engagement des États-Unis d'Amérique et il sera respecté. Maintenant, reste à voir ce que fera la Chine contre vos accusations. Monsieur le représentant des États-Unis, merci pour votre magnifique discours. J'ai beaucoup apprécié parce que dans ma garde-robe, je n'avais pas encore tissu de démagogie. Vous nous parlez des droits que vous accordez aux peuples autochtones. Je peux peut-être parler du dernier peuple autochtone qui vous a bloqué dans une route maritime. Vous vous souvenez peut-être des Houthis ou Yémen? Eh bien, récemment, le président des États-Unis, M. Donald Trump, a fait un tweet dans lequel il montre une image aérienne d'un drone américain bombardant une assemblée municipale de civils Houthis. Est-ce que vous prévoyez faire la même chose au Groenland? Bon, alors maintenant je vais passer à nos collègues chinois. Je suis, en tant que représentant de l'État nordique, je me ferme pas entièrement à éventuellement des accords pour le passage des affaires commerciaux, mais quand vous nous parlez, vous aussi, du traitement des peuples autochtones, dois-je vous rappeler comment vous avez traité des peuples autochtones au Tibet ou dans la région du Xinjiang? Ah, c'est dans le Xinjiang. Enfin bref. Et tant qu'à nos amis de la Fédération de Russie, si vous voulez bien mieux dépolluer la zone, c'est peut-être parce que je sais pas, il y a la marée noire, c'est assez nul, faut checker un peu ça. Voilà. Merci. S'il n'y a pas des nations. Alors, pour répondre aux représentants des pays nordiques, ne vous en faites pas, les projets de décontamination sont en cours et avancent bien. Mais en revanche, si vous pouviez arrêter de construire des bases militaires juste à côté de la frontière russe, on pourrait trouver un accord qui nous arrangerait un peu plus tous les deux. Ensuite, pour répondre aux États-Unis,
qui ramène dans la discussion nos différends avec M. Zelensky, qui n'ont pourtant rien à faire dans une discussion sur l'Arctique, je tiens à rappeler qu'il soutenait notre position il y a à peine 3 semaines. Ensuite, il pointe également, il a été pointé nos projets impliquant des brise-glaces en Arctique. Je rappelle qu'étant donné la très basse température de l'Arctique, l'océan gèle en hiver et sans brise-glace, et notamment nos brise-glaces à propulsion nucléaire, il est impossible de pratiquer efficacement la route commerciale que vous tous ici souhaitez voir développer et qui, sans la deuxième sera très, très compliqué à mettre en place. C'est bien de dire communiste. Mesdames et messieurs, j'aimerais m'adresser ici aux pays nordiques et au Groenland ainsi qu'aux autochtones. J'aimerais rappeler que nos recherches scientifiques bénéficient également à tous en permettant une meilleure compréhension du réchauffement climatique. Et j'aimerais également rappeler au Groenland que la Chine a déjà également investi 2 milliards de dollars, soit 12% de votre PIB. Donc, on ne peut pas négliger que vous êtes quand même pas mal financièrement. Voilà. J'aimerais également m'adresser maintenant aux États-Unis pour leur dire que déjà l'Arctique ne vous appartient pas en fait. Et également, j'aimerais vous dire que vous êtes retirés des accords de Paris. Donc, comment vous dire que j'ai l'impression que vous en fichez un petit peu de la cause climatique sans vouloir. Voilà. Et également à tous que la Chine est un pays qui est quand même beaucoup plus moderne et plus récent que l'Europe ou les États-Unis, parce que c'est fait de manière très tardive. Donc, en termes de CO2, c'est peut-être un peu normal qu'on ne soit pas encore très perfectionné, d'accord? C'est normal qu'on produise beaucoup. Donc, voilà. J'aimerais également dire d'autres choses aux autochtones cette fois. C'est ici. Les autochtones, c'est que nous ne voulons pas vous aider. Mais je veux vous associer au développement de vos territoires. Voilà. Merci beaucoup. On donne un dernier tour des paroles qui peut fermer maintenant la position des autres. Il y a un truc qui me dérange dans votre discours. Vous dites les pays nordiques et les autochtones. C'est quoi? On ne fait pas partie des pays nordiques. En fait, je ne comprends pas. C'est ça votre problème. Vous pensez, en fait, vous nous voyez comme vos petits. Vous ne nous respectez pas. Moi, je pense que c'est une particularité des pays colonisateurs. Frantz Fanon nous disait dans son ouvrage Les paniers de la Terre que la volonté de ceux qui colonisent est de soumettre une population et de faire sentir à cette population que ce qui lui arrive est de sa faute. Dans tous les malheurs d'une population colonisée se produisent parce que c'est la faute de la population et non pas de la population qui colonise. Donc je vous demande de vous remettre en cause et de repenser à votre tactique et votre façon de parler à vous, monsieur les États-Unis. Merci beaucoup. Mais certains dans ce débat, ici présents, veulent nous faire croire, comme les pays nordiques, donc la Norvège, la Suède et la Finlande, qui seraient les seuls à pouvoir agir de manière vertueuse en Arctique. Mais posons-nous une question simple. Qu'ont-ils réellement fait pour protéger la région? Regardons le Danemark, par exemple, qui contrôle actuellement le Groenland. Ce pays prétend défendre les droits des Inuits, mais il maintient un contrôle étatique fort sur la région et tout en encourageant des projets miniers stratégiques peu consultés avec la population locale, je le rappelle. Et je parle directement au Groenland, mais votre pays est rempli de glace et de ressources. Comment va-t-il faire pour se développer sans matériaux pour développer, sans machines, sans savoir-faire? Nous, les Américains, nous pouvons vous donner l'American Progress. C'est-à-dire... Je peux répondre? Non, je ne pas la parole. C'est comme ça. Voilà. Mais on avait posé une question. Et si on prend en exemple la Suède et la Finlande, elles sont souvent silencieuses sur les enjeux de défense et de sécurité en Arctique, tout en profitant de la stabilité apportée par la présence américaine dans l'OTAN. Elles
elles ne sont pas absentes, non. Elles délèguent discrètement les responsabilités tout en conservant une image propre. C'est-à-dire que nous, on agit, mais au moins, on assume. Excusez-moi, juste pour rebondir sur ce qu'il a dit. Les États-Unis, arrêtez de croire que vous êtes les sauveurs du monde. Arrêtez de croire que vous avez le syndrome du personnage principal. Arrêtez de croire qu'on a besoin de vous pour pouvoir sortir de notre torpeur ou de votre... Vous pensez en fait que vous êtes le centre du monde et que sans vous, il n'y a pas de monde. Vous oubliez Et au contraire, sans vous, il y a un monde. Si vous disparaissez, nous irons mieux. Vous avez tapé très fortement sur mon homologue chinois, mais dois-je vous rappeler que sans le Danemark, vous n'avez absolument aucune ressource, aucune nourriture et aucune aide économique. Mais ça, ce ne sont pas vos affaires. Ça nous concerne nous. Ça, je l'ai là. 50% des ressources sont à partir du Danemark. Si le Danemark s'en va et n'accorde pas son autonomie sur vous, vous êtes foutus. Donc évitez de nous donner des leçons alors que vous dépendez d'un petit pays comme ça, le Danemark. On va s'arrêter là. Et il n'y a aucune culture possible dans votre pièce. Est-ce que je peux juste répondre 2 secondes. Non, parce que vous avez donné que des exemples de pays nordiques qui sont par là, sur ça. La Suède, la Finlande. Oui, le Danemark, oui, on a un petit pays, d'accord. On a acheté des quand même.